Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci. Merci Seigneur pour ce temps. Merci. L'heure étant avancée, j'ai juste une parole à donner afin de pouvoir confirmer, affirmer, amplifier, comme on dit, ce que Pasteur Christian a dit. Et cette parole se trouve dans Jean 8, verset 28. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a jamais, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alors, bien-aimés, nous sommes rentrés dans une nouvelle saison. C'est la saison de la vie de l'Esprit. C'est une saison où nous devons avoir un niveau de communion avec le Seigneur qui est différent. C'est dans cette saison, dans cette dimension, tu es constamment avec lui. Tu demeures devant sa face. Tu marches avec lui. Tu es connecté en permanence. J'aime beaucoup cette illustration que le pasteur Christian a donnée sur la communication. Le réseau est toujours fonctionnel, donc c'est à toi d'activer le réseau en permanence, d'activer ton téléphone afin d'avoir toujours la communication avec ton Dieu. Parce que Jésus a dit, si vous élevez, ça veut dire que dans tout ce que tu fais, tu dois élever le Fils. Un jour, pasteur Christian nous a dit, tu dois faire comme si on te voyait. Comme si quelqu'un est toujours là et en train de te regarder. Partout où tu es. Il avait fait une prédication là-dessus. Il avait même donné un exemple. Il a dit, il était en train de prendre un chewing-gum, il mâchait un chewing-gum, et il n'y avait personne, apparemment il n'y avait personne dans le train là où il était. À un moment donné, il y a une pensée qui vient, il dit, mais je vais jeter ça où? Après il a dit, bon, je vais essayer de mettre ça. Ça parle à quelqu'un. Et quand il a essayé de faire, et puis directement, il y a quelqu'un qui vient s'asseoir à côté. Bonjour, pasteur Christian. Vous voyez? Il y a toujours... Quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui te regarde, tu ne vas pas faire tout ce que tu veux. Alors tu dois prendre conscience que le Saint-Esprit est là. Dieu te regarde. Si tu avais la conscience que le Seigneur te regardait, tu ne serais pas dans le péché. Tu ne vivrais pas dans le péché. Tu ne serais pas dans les excès du table. Excès. Tu te goinfres. Tu t'alourdis. Ton esprit ne peut pas être connecté. C'est pour cela, souvent, on recommande de passer des temps de jeûne afin d'affaiblir la chair et que l'esprit reste vif. Tu ne serais pas dans le souci du monde parce que tu montes, tu es au-dessus. Quand tu élèves Jésus, tu vois, il est élevé. Élever Jésus au-dessus. Quand tu élèves Jésus, n'oublie pas,
toi aussi tu es assis avec lui. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? En élevant Jésus, tu es en train de prendre conscience que tu es assis au-dessus des soucis du monde, au-dessus des adversités, des situations, de tout ce qui peut se passer sur la terre. C'est pour cela que tu as besoin de rester connecté à lui. Parce que Jésus a dit, lui, vous aurez, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Donc ça veut dire que comment il est comme ça. Et il nous appelle à vivre comme lui, à faire comme lui. Alors il a donné la clé et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Ça veut dire que la communication est permanente. Permanente. Je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que le Père me montre. Je ne fais que ce qu'il me dit de dire, je dis. Je dis que ce qu'il m'a dit de dire. Après il a dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. La clé pour que Dieu soit toujours avec toi. Quelqu'un veut que le Seigneur soit toujours avec lui. Partout où tu es, tu veux que le Seigneur soit toujours avec toi. Amen. Alors il a dit, il n'a pas laissé, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Être agréable à Dieu, ça veut dire avoir une vie, c'est ce qu'on appelle cette vie de l'esprit. Ça veut dire une vie, ce n'est plus toi qui vis. Tu ne vis plus pour toi. Tu ne vis plus pour tes projets perso, tes ambitions personnelles, mais tu vis pour la volonté de Dieu. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Tu as une vie de sacrifice. Le sacrifice devient agréable. Le sacrifice, c'est quoi? C'est offrir, que faire des choses pour les seigneurs. De ne pas faire ça pour toi, mais pour les seigneurs. Si tu fais des choses pour toi, tu es encore dans le parvis. Il y a le parvis, le lieu saint et les lieux très saints. Ça, c'est le tabernacle. Ça illustre comment nous sommes. Où est-ce que le cœur que nous avons est? Est-ce que le cœur est dans le parvis? Est-ce que le cœur est dans le lieu saint? Est-ce que le cœur est dans le lieu très saint? Si tu ne fais que ce qui est bon pour toi, c'est bon pour le Seigneur. Mais tu ne fais que ça pour toi. Tu ne fais que ça pour toi, pas pour lui. Donc ça veut dire que pour venir servir, par exemple, c'est quand tu as le temps de servir. Tu donnes tes disponibilités pour servir. C'est bon, tu es venu servir. Gloire à Dieu. Mais ton service devient agréable quand tu te tiens disponible. Même si ça ne t'arrange pas, mais tu le fais pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? C'est là où le Seigneur dit que ça devient agréable. Quand tu es connecté à lui, tu vas voir que tu vas avoir cette vie-là. La vie qui fait plaisir à Dieu. Être agréable. Ça veut dire que tu vois, il y a des âmes qui souffrent. Au lieu de faire ta vie, tu dis non, je dois m'arrêter pour aller gagner les âmes. Le Seigneur dit, c'est agréable mon fils, ma fille. Est-ce que quelqu'un saisit cette parole? Amen. Faisons toujours ce qui est agréable. C'est la garantie pour que Dieu soit toujours avec nous. C'est la garantie de demeurer en permanence, en communion avec les Seigneurs. Rendons grâce à Dieu pour ce culte, pour cette parole qui nous a fait du bien. Rendons grâce. Merci Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour démontré encore aujourd'hui. Merci pour tes bontés. Les bontés, ce sont des preuves d'amour. Ce sont des preuves d'amour. Dieu a manifesté encore ses bontés encore aujourd'hui. Il nous a fait du bien en envoyant cette parole qui nous permet de pouvoir prendre conscience que nous devons rester en permanence connectés à lui. De ne pas simplement avoir des temps de prière, mais avoir une vie. C'est une qualité de vie que nous recherchons dès aujourd'hui. Une qualité de vie, la vie de prière, la vie de l'esprit, parce que nous voulons nourrir à nous-mêmes et laisser le Saint-Esprit prenne le contrôle.
Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Oh, Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle. Oh oui, est-ce que tu peux dire Saint-Esprit, prends le contrôle. Esprit de Dieu souverain, prends le contrôle. Prends le contrôle de nos vies, Saint-Esprit. Ah, nous voulons rester en permanence connectés à notre Dieu. Nous voulons te laisser toute la place. Viens conduire ce temps. Viens conduire nos vies. Viens conduire. Viens bâtir. Viens nous permettre de rester en permanence connectés à toi. Parce que nous tout seuls ne pouvons rien faire. Viens prendre le contrôle. Ah, nous venons nous abandonner. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah, viens nous faire propulser dans la vie de l'esprit. La saison, cette nouvelle saison, parce que nous voulons voir des exploits. Nous voulons faire des exploits avec toi. Nous voulons voir, nous voulons saisir l'abondance de ta grâce et les dons de ta justice. Prends le contrôle dans nos vies dès aujourd'hui. Tout au long de cette semaine, jusqu'à la fin du temps, accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous abandonner à toi. Nous te disons merci, Saint-Esprit. Merci pour la parole que tu as inspirée. Accorde-nous la grâce de saisir ce moment, de saisir ces paroles, de garder ces paroles et de laisser le Saint-Esprit diriger nos vies, gouverne nos vies. Prends le contrôle, Saint-Esprit. C'est toi qui prends le règne. La vie de l'esprit, c'est toi qui dirige nos vies. Nous nous abandonnons. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Viens prendre le contrôle dans nos vies, dans cette nouvelle saison. Nous ne voulons plus vivre pour nous-mêmes, mais nous voulons vivre pour lui, pour notre Seigneur. Nous vivons pour la gloire de notre Dieu. Nous voulons faire que ce qui est agréable à notre Dieu. Accorde-nous la grâce de demeurer en permanence connectés à toi. Parce que Seigneur, tu es venu pour nous permettre d'arriver au lieu que tu as déjà préparé. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Viens diriger toutes choses. Nous te laissons toute la place. Tout au long, Seigneur, de cette semaine, accorde-nous la grâce de méditer cette parole. Parce que nous voulons que cette parole soit esprit et vie, puisse produire un fruit digne de repentance et digne de gloire dans nos vies. Accorde-nous la grâce de revenir ici tous les matins, connectés ou en présentiel pour l'offrande du matin, afin de développer cette vie de l'esprit. Et le mercredi pour la classe d'affermissement, afin de pouvoir grandir spirituellement. Le vendredi pour le temps de prière. Donnez-nous à vivre pour ton bon plaisir. Alors que nous clôturons ce temps, Père, nous prions, Seigneur, que ta main demeure étendue sur nous. Que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent et les arrache à tout danger. Que ton sang parle pour chacun d'entre nous. Que nos vies soient pour toi, pour ton bon plaisir. Alors que nous rentrons, Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion, la communication du Saint-Esprit soit notre partage dès maintenant et à jamais. Ah, prends le contrôle dans nos vies, prends le contrôle. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen.